Bonjour et bienvenue dans notre série Mon pote qualité, sécurité, environnement. Épisode du jour, puis-je ne pas être d'accord avec l'auditeur par tierce partie? Eh bien, c'est un peu comme Donjons et Dragons. Branle-bas de combat. L'auditeur par tierce partie est là demain. Et là, rares sont les entreprises et organismes qui vivent avec sérénité la venue du grand inquisiteur. La direction s'affole, les collaborateurs stressent. Et si l'auditeur t'interroge là-dessus, tu lui réponds exactement ceci. Par contre, ça, tu ne lui en parles surtout pas. Pourtant, es-tu sûr d'avoir bien compris le rôle de l'auditeur? D'abord, non, l'auditeur ne vient pas en ennemi. Ensuite, l'auditeur n'est pas là pour mettre en défaut l'entreprise. Par contre, l'auditeur est là pour évaluer la conformité du système de management de la qualité en relation avec les quelques exigences, finalement pas très nombreuses, de la norme ISO 9001. Lesquelles exigences sont plus souvent en relation étroite avec les objectifs qualité que ton entreprise s'est elle-même fixée avec ton aide. Et oui, l'audit par tierce partie est une source formidable de progrès pour l'entreprise, sachant qu'il y aura un regard sur la maîtrise de la qualité et parfois aussi des suggestions faites par l'auditeur lui-même. Ajoutons que la grande majorité des auditeurs sont tout de même de vrais professionnels compétents, dotés d'une solide éthique. Et n'oublie pas qu'ils engagent fortement l'image et la notoriété de l'organisme de certification qui les fait intervenir. Bien entendu, il reste des humains faillibles et tu dois réagir de manière appropriée, sans peur et sans agressivité. Alors, c'est vrai qu'il y a des demandes et des jugements parfois injustifiés, parfois vraiment abusifs. Quelques exemples. Premier cas, je ne trouve pas de matrice SWOT et de matrice PESTEL pour établir le contexte interne-externe de votre entreprise. Réponse possible, mais la norme n'exige absolument pas que l'on mette en place une matrice SWOT ou une matrice PESTEL. Ce n'est pas dans la norme et chez nous, nous faisons un diagnostic assez complet de l'entreprise sans utiliser ce genre d'outils. Je vous en présente même les résultats de notre diagnostic. Autre cas, dans votre PME, vous avez regroupé dans un même processus les achats et la gestion des moyens matériels. Je ne suis pas d'accord. Réponse possible. D'abord, dans la norme, rien ne nous interdit de le faire. Ensuite, c'est parce qu'il y a une logique de fonctionnement avec une même personne qui gère chez nous les achats et la gestion des moyens matériels. Et je vous rappelle que nous sommes une PME d'une trentaine de personnes, pas plus, et que ces deux activités se recoupent quand même à nombreuses reprises entre elles. Donc, ce n'est pas illogique d'avoir regroupé ces deux activités dans le même processus. Troisième cas. Pour mesurer les attentes et les réactions de la clientèle, vous devez absolument envoyer des questionnaires de satisfaction à chacun de vos clients, à tout le monde. Réponse possible, non, ce n'est absolument pas une exigence de la norme. La norme demande simplement que l'on veille à mesurer régulièrement les attentes des clients, leurs réactions, et nous le faisons en enregistrant leurs commentaires spontanés, parfois leurs plaintes aussi, avec une traçabilité que je vais vous montrer. Vous m'avez présenté des fiches de poste très détaillées, mais je voudrais surtout un tableau des compétences et des polyvalences de tout le personnel. Réponse possible. Attendez, là, ce n'est pas du tout une exigence de la norme. Et comme vous venez de le souligner, nous avons effectivement des fiches de poste très détaillées, lesquelles incluent déjà ces compétences et ces polyvalences. Donc le tableau sera un document, à notre sens, peu utile et qui viendrait encore s'ajouter à une documentation qui est déjà suffisamment présente. Alors comment dois-tu réagir face à ce genre d'auditeurs, heureusement assez rares, mais qui sont dans l'excès? Premièrement, toujours rester calme et factuel, car oui, cela peut arriver, notamment avec des exigences trop fortes par rapport à une PME ou par rapport à une TPE, et un auditeur qui surinterprète parfois la norme, voire même qu'il la dérive, voire même qu'il soit dans l'erreur totale d'interprétation. Deuxièmement, je pense que c'est important que tu intègres bien la logique profonde de la norme et ses finalités sans se perdre dans trop de détails. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une orientation client et une logique d'amélioration qu'il faut parfois, ça peut arriver, rappeler à certains auditeurs.
Troisièmement, ne pas craindre d'argumenter, de demander où telle exigence, ou prétendue exigence, est écrite dans la norme. En résumé, plus tu connais la pratique de la norme, toi-même ou quelqu'un de l'entreprise, ou autre possibilité, tu te fais accompagner par quelqu'un qui connaît la musique, par exemple un consultant. Et plus l'auditeur, qui est en apparence un peu psychorigide dans le cas évoqué, lâchera vite du lest. D'autant plus que, rappelle-toi d'une chose, c'est qu'il ou elle sait parfaitement que tu peux contester le bien fondé de prétendue non-conformité auprès de l'organisme de certification. Et tu peux me croire, avec de très bonnes chances de succès si tes arguments sont un tant soit peu solides. Donc, pas de raison que ton audit se passe mal. Positivons les choses. Eh bien, je te donne rendez-vous maintenant pour le 6e épisode de notre série. Le thème en sera comment travailler avec des pilotes de processus souvent débordés par leur quotidien.